To help the SPCA monitor and take action against irresponsible breeders, British Columbia is going to adopt a regulation that officially recognizes the Canadian Veterinary Medical Association's codes of practice, and we are going to hold breeders. On entend la première ministre Christy Clark qui a annoncé hier des mesures donc pour la régulation des éleveurs de chiens et de chats dans la province. Des annonces qui arrivent quelques semaines, quelques jours après la révélation de 2 importants cas d'abus, de mauvais traitements qui ont été infligés à des chiens et des chats dans des fermes d'élevage à Surrey et à Langley. 150 animaux qui ont été saisis par la Société protectrice des animaux de la province. Et parmi ces mesures, donc, le renforcement des conditions sanitaires dans les élevages et la mise en place aussi d'une licence d'exploitation obligatoire en 2017 pour tous les éleveurs. Pour réagir à ces annonces, je joins Catherine McDonald, elle est porte-parole de la Société pour la protection des animaux, un organisme sans but lucratif au Canada. Madame McDonald, bonjour. Oui, bonjour. Des nouveaux standards sanitaires, donc, dans les élevages conformes aux standards de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Une licence aussi d'exploitation obligatoire pour les éleveurs. Est-ce qu'on va dans le bon sens et est-ce qu'on va assez loin, surtout? C'est sûr que c'est déjà bien de renforcer certains règlements. Par contre, les lois sont pas très strictes en ce qui concerne justement plus l'aspect psychologique de la chose non plus. Les chiens sont quand même permis d'être maintenus dans des cages toute leur vie, avec 2 marches de 20 minutes par jour. C'est sûr que c'est pas assez pour nous en ce qui concerne le bien-être psychologique aussi de l'animal à long terme. Donc, la condition de ces animaux-là, ça garantit rien, en fait, ces annonces-là, c'est ça? Ben, c'est aussi la question de combien d'inspecteurs vont être attitrés à faire les inspections des lieux, combien de fois, est-ce qu'ils vont le faire une fois par année, une fois avant l'émission de la licence, ça va être quoi les conditions de base. Il y a encore certaines choses qui sont pas encore claires, même si on regarde la session du Code des pratiques des canadiennes. C'est sûr qu'il y a encore certaines choses qui sont pas inscrites, que pour nous définissent aucunement en ce qui concerne les bonnes pratiques. Selon nous, il ne devrait pas exister la reproduction à but lucratif de chiens. Donc, c'est sûr que non. Oui. Et les éleveurs, si j'ai bien compris, vont désormais devoir prodiguer des soins vétérinaires immédiatement lorsqu'un animal est blessé ou malade. Donc, c'était pas une obligation avant? C'est ce que je comprends. Mais c'est sûr que ça a l'air à ça. C'est sûr qu'ils pouvaient, j'imagine, attendre, mais comment est-ce qu'ils vont renforcer cette loi-là de toute façon? C'est ça qui devient un petit peu compliqué. C'est bien beau de le mettre en place. Par contre, c'est qui va s'assurer du suivi? Et donc, c'est pour ça que nous, la SPCA Canada, on croit que ça devrait juste être illégal de reproduire des animaux à but lucratif partout au Canada. Donc, tous les élevages, c'est ce que vous me dites? Oui. Jusqu'à temps pour l'instant, les refuges débordent encore d'animaux. Il y a encore beaucoup de problèmes de surpopulation animale. Pourquoi continuer à en reproduire, surtout dans le but de faire du profit? C'est sûr que le bien-être de l'animal n'est pas mis de l'avant dans ces situations-là. Il y a quand même des gens qui vont dire, oui, mais moi, j'aimerais ça avoir un chien comme ça, donc il y a besoin d'élevage pour répondre à ces besoins-là, non? Oui, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec les gens, c'est que c'est un désir égoïste de dire que moi, je mérite, c'est mon droit d'avoir ce type de chien quand je le veux. Par contre, ça devrait pas être comme ça. Si on regarde le bien-être de l'animal, c'est pas dans son intérêt de naître pour convenir à certaines apparences physiques de sa part de sa race. Pour nous, c'est pas assez pour permettre l'élevage industriel d'animaux. Bon, pour l'instant, au Canada, comment se compare maintenant la Colombie-Britannique avec les autres provinces suite à ces annonces-là d'hier? C'est sûr que la Colombie-Britannique est quand même dans les meilleures provinces au Canada. Par contre, si on compare, même ici au Québec, ils ont mis en place un système de permis obligatoire pour les éleveurs de plus de 15 animaux seulement. Donc ça aussi, c'est quand on parle d'émettre des licences, c'est d'émettre des licences pour qui et comment, est-ce qu'il va y avoir un maximum d'animaux. Donc, c'est sûr qu'il y a des systèmes de permis ailleurs. À quel point ils sont efficaces pour régler le problème reste encore à voir, parce que c'est encore une réglementation qui est nouvelle. Par contre, en général, les lois qui existent en Colombie-Britannique comparées aux autres provinces sont quand même dans les meilleures. Par contre, il y a toujours place à l'amélioration, c'est certain. Oui, ça, on l'aura compris. Et ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des endroits où vraiment, justement, on ne peut plus faire l'élevage de chats, de chiens? Est-ce que ça existe ailleurs? À ma connaissance, non, ça n'existe pas. C'est encore permis. Par contre, si on regarde, il y a beaucoup de pays en Europe que pour avoir un chien,
il faut avoir un permis. C'est même pas les éleveurs qui ont besoin de permis. J'imagine qu'eux aussi. Par contre, même les individus qui désirent avoir un animal, il faut qu'il y ait un permis. Donc, c'est encore aussi responsabiliser les citoyens qui veulent justement, je veux un chien de ce type, mais il faut que tu appliques pour un permis, il faut que tu passes certaines conditions de base pour pouvoir avoir un animal. Donc, c'est encore plus strict à ce niveau-là dans d'autres pays. Oui. Ici, on a eu droit à un démantèlement d'usines à chiens dans les dernières semaines, comme je le disais. Est-ce que ce phénomène-là est quand même en baisse au pays? Est-ce qu'il y en a de moins en moins ou ça existe toujours encore? C'est sûr que ça, c'est des cas individuels. Il va toujours avoir ceux qu'on connaît pas. Ils s'annoncent pas en tant qu'usine à chiots, on s'entend. Donc, c'est sûr que c'est ça, le problème, c'est que c'est difficile de voir sont où, à quelle ampleur. Pour moi, 3 chiens dans un sous-sol qui sont utilisés pour la reproduction, c'est une mini-usine à chiots, quoi que ce soit le nombre minimal d'animaux. Donc, c'est sûr que, je sais pas, je pourrais pas dire que si c'est en monte ou en baisse, il n'y a pas de statistiques à ce niveau-là. C'est sûr qu'avec il y a eu des statistiques qui sont sorties récemment que le nombre de chiens au Canada a augmenté, par contre, beaucoup plus haut que la population. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chiens qui existent par personne qu'avant. Donc, on peut pas dire qu'on a un peu reculé dans ce qui concerne la reproduction de chiens. On a augmenté quasiment les efforts. Est-ce que les gens sont de mieux en mieux informés quand même quand ils vont se procurer un chat ou un chien? Est-ce que avez-vous l'impression que les gens sont mieux informés? C'est sûr qu'avec toutes les usines à chats qui ont été démantelées au Canada depuis les dernières années, surtout depuis 2008, il y a eu vraiment une vague d'éducation par rapport au problème. Donc, c'est sûr que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus conscients et que j'espère que ça va être reflété avec le nombre d'adoptions dans les refuges pour arrêter d'encourager les éleveurs à but lucratif et sauver les animaux qui sont abandonnés. C'est sûr qu'il y a une grande amélioration dans le partage d'informations à ce niveau-là. C'est beaucoup plus médiatisé, donc il y a beaucoup plus de gens qui sont sensibles. Par contre, il va toujours avoir les individus qui vont continuer à vouloir leur petit chihuahua et qui vont pas nécessairement être touchés par des nouvelles comme ça. Évidemment, pour l'instant, il suffit de mettre un pied dans une succursale de la SPCA pour se rendre compte qu'elle déborde. Ces succursales-là, qu'il y en a énormément d'animaux qui ont été abandonnés. Quel conseil on peut donner si on a l'intention d'acquérir un chiot, un chaton dans un élevage? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui veulent devenir... Dans un élevage ou dans un élevage ou en général? Pour avoir un animal, c'est sûr que nous, on conseille à 100% d'aller juste dans des refuges. Tant et aussi longtemps qu'il y a des animaux qui sont prêts à être adoptés, on devrait arrêter d'encourager les gens qui le font pour le profit, et encourager ceux qui le font pour essayer de sauver le plus d'animaux. C'est sûr qu'il faut être conscient de toute la responsabilité qui vient en arrière. Un chien peut vivre jusqu'à 15, 16, 17, 18 ans, un chat jusqu'à 20 ans. Il faut être prêt à prendre cette décision-là, puis aussi savoir quels besoins est-ce qu'on peut offrir à cet animal-là. Quelles conditions de vie est-ce qu'on peut donner à cet animal-là pour qu'il soit bien, et est-ce qu'on a vraiment le temps et l'énergie et les ressources financières de s'en occuper comme il faut. Oui, parce que ça mange ces petites bêtes-là ou ces grosses bêtes-là. Oui. Et ça a des soins aussi vétérinaires, hein. Et les vétérinaires, c'est pas donné non plus. Alors effectivement, c'est une décision qui doit être bien réfléchie. Merci beaucoup, Catherine McDonald, de nous avoir parlé ce matin. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Catherine McDonald, qui est porte-parole de la Société pour la protection des animaux du Canada.